Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de pas de patrouille, où qu'ils vont, y a embrouille, pas de patrouille, et maman casse les... Non, 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 c'est une série d'animés pour enfants, on reste poli, s'il vous plaît. Paw Patrol, la Patte Patrouille est une série d'animation canadienne créée en 2013. Et cette série d'animation raconte l'histoire d'un jeune enfant de 10 ans, Ryder, accompagné d'un cheptel de 6 chiots. Et ces chiots, ainsi que Ryder, ont tous subi un entraînement spécial pour pouvoir protéger la Grande Vallée. Oui, principalement la Grande Vallée. Et bien sûr, qui dit série animée pour enfants, dit petite merde en plastique à acheter par les parents. Comme vous avez pu le voir, chaque chiot possède un véhicule et chaque chiot a été entraîné pour un problème particulier. Et donc Ryder va utiliser au besoin un ou plusieurs de ces chiots pour l'aider dans les missions qui nécessiteront en fait d'intervenir tout simplement. Genre par exemple, il y a tellement de conneries que je sais pas par laquelle commencer. Si j'en ai une qui me vient en tête, la voie ferrée, à un moment il y a eu un éboulement sur la voie ferrée, eh ben, ils ont fait appel à Ruben pour péter les cailloux afin de protéger l'éboulement. Mais l'éboulement a fragilisé le pont. Donc Rocky est venu renforcer le pont parce que oui, il fait du recyclage, c'est-à-dire qu'il récupère des vieilles plaques de fer ou de trucs ou de machin et puis il crée des nouvelles choses. C'est le bricolo, Rocky. Et pendant ce temps, il y a Stella qui, elle, avec son hélicoptère et son harnais, elle a récupéré le chat de Cathy, un personnage secondaire. Enfin, voilà, c'est... Oui, la patte patrouille, c'est pour enfants, faut pas l'oublier, hein, même si moi j'adore beaucoup. Ça reste une série animée pour enfants, donc parfois ça part dans tous les sens. Et je me demande bien si les histoires ne viennent pas tout simplement d'un groupe de personnes qui prennent des produits illicites afin de se donner des idées. Des fois, c'est quand même bien barré. Bien entendu, puisque c'est pas suffisant d'avoir 6 chiots, il fallait bien en rajouter un moment ou un autre pour vendre encore plus de merde en plastique. Voilà. Pourquoi je fais ça, moi, déjà? Ah oui, pour le plaisir de montrer des papercraft. Donc... Merde, un poumon. Allez, je vais vous parler un petit peu des papercraft parce que je ne peux pas trop m'épancher sur la série si ce n'est vous raconter des anecdotes dessus et que ça ne sera pas forcément intéressant si vous ne connaissez pas la série. Et si vous la connaissez, la série, ça ne vous apportera pas grand-chose. Donc, on va parler des papercraft qui ont été créés par Dark Crash. Et pour information, Dark Crash, si vous en souvenez pas, c'est celui qui a fait le Mewtwo. Je vous mets l'affiche juste ici. Les voilà, vous avez Marcus et vous avez Chase. Alors, pour information, il y a 1 cm de différence, c'est-à-dire que Marcus, chapeau inclus, fait 29 cm de haut. Chase, jusqu'à la pointe des oreilles, fait 30 cm. Par conséquent, il y en a un qui est, on ne va pas se mentir, il y en a un qui est quand même beaucoup plus gros que l'autre. Il faut dire qu'on prend en compte un chien et l'autre, on prend en compte son casque. Ça, c'est pas trop le souci. Ça change pas grand-chose. Les fichiers sont fermés, on peut pas les monter. Mais par contre, pour le coup, je vais saluer ce qu'a fait Dark Crash, c'est qu'il a très bien réfléchi au placement des languettes et au placement des pièces à imprimer. Là-dessus, c'est top. Je reconnais, franchement, c'est du très très bon boulot. Et ça fait super plaisir de faire des papercraft où on se laisse guider et que on n'a pas besoin de réfléchir à comment le faire. Ça vient naturellement. Et ça fait plaisir. Pour information, les chapeaux sont amovibles. Voilà. On va pas trop le faire sur Marcus parce que ça lui fait littéralement une tonsure de moine, voilà, avec l'ombre de son chapeau qui est censé être dessus. Donc ça fait vraiment il a une tonsure de moine. C'est marrant. Donc Marcus, le dalmatien, et Chase, le berger allemand. Policier, rintintin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour information, j'ai dû mettre une dizaine d'heures sur chaque papercraft et j'ai imprimé les deux sur du 160 grammes extra blanc Clairefontaine. De toute façon, pas bouger, de toute façon, j'utilise à 99% ce papier. Comme je vous l'ai dit, c'est très intelligemment construit. En fait, vous allez d'abord commencer soit les chapeaux qui seront toujours à part, plus ou moins à part. Vous allez faire la tête qui va être bloquée au niveau du collier. Le collier, c'est une pièce unique. C'est pareil pour les deux, hein. Donc, vous avez le collier, vous allez pouvoir coller la tête sur le collier. Personnellement, j'ai blindé la tête et le corps, hein, tout le papercraft. Je l'ai blindé avec de la ouate. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur comment renforcer des papercraft. J'ai mis du coton dans cela, justement, je l'ai appliqué. Et ça fonctionne très bien. Je vous invite aussi, je vous la mets en fiche là, si ça vous intéresse, de voir comment augmenter la durée de vie de vos papercraft dans le temps. Et de la protéger aussi des jouets des enfants. Oui, parce que mes enfants jouent avec et ils sont intacts. Et ça fait plaisir.
J'ai juste eu un décollage à un moment qu'il a fallu que je recolle au niveau de la tête de Marcus, mais ça venait de moi qui l'avais mal collé de base. Donc, je ne peux même pas leur reprocher. Comme je vous ai dit, vous allez avoir la tête qui s'arrête au niveau du cou, le collier qui est une pièce à part où vous allez coller la tête. Moi, j'ai blindé de coton entre deux. Ensuite, vous allez avoir toute la partie avant jusqu'à la délimitation des fesses, donc toute la partie costume plus patte avant. Et ensuite, vous allez avoir la partie fessier avec la queue. Et enfin, la dernière, le backpack, le sac à dos. Le sac à dos, par contre, c'est là où je regrette un petit peu, c'est qu'autant pour Marcus, ça suit un petit peu son dos en V, enfin en A en l'occurrence. Autant pour Chase, c'est un peu trop plat et ça a plus de difficultés en fait à bien tenir. Il a fallu que je triche un peu pour que ça reste à peu près droit. Et je dis bien à peu près parce que c'est pas encore ça qui est ça. Donc, le Papercraft en soi, si je devais lui donner une note de construction, je dirais 5, ou même pas 4. 4 sur 10 en termes de difficulté, parce que c'est vraiment juste de la suite logique. 5, c'est n'importe quoi. J'ai fumé la moquette, moi, j'ai fumé la Kate Moss. Très simple à faire, très facile. Comme je vous ai dit, une dizaine d'heures de montage, donc comptez à peu près 15 heures avec la découpe. Et ils se font très bien tout seuls. Moi, je les ai renforcés avec de la ouate. Ça fait un effet un peu peluche, c'est marrant. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez les laisser tels quels, à vide, sans renfort. Ça marchera aussi très bien. Je vous conseille quand même un peu d'alourdir les pattes, soit avec des restes de papier. Vous faites une petite boule, vous mettez bien dans les pattes, histoire que ça alourdisse pour que ça soit bien stable au sol. Soit avec un fond de colle à chaud, ça marchera très bien. Et bien sûr, les deux sont faits exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir ici la tête, le collier qui sépare, le corps sur toute la tenue, le cul avec les pattes arrière et le sac à dos. Vous aurez bien entendu les liens dans la description pour les télécharger. Ils sont très sympathiques à faire et je regrette un peu qu'il n'y ait que Marcus et Chase de disponibles. Je crois que ces modèles 3D sont tirés du jeu de course sur téléphone mobile, un genre de Subway Surfer, mais avec la patte patrouille. Je pense qu'ils sont tirés de là. J'ai pu récupérer les modèles. Donc il y a des chances que d'ici quelques temps, je me motive à faire le meilleur d'entre tous, Zuma taille réelle. Voilà, je balance l'info comme ça ici. Ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces papercraft parce que, comme je vous l'ai dit, ils se montent très facilement. Il y a une très bonne logique. J'ai apprécié les faire. Vraiment, j'ai surkiffé les faire. Ça m'a fait un bien fou parce que ça se fait vraiment tout seul. Et ça, c'est cool. J'aurais juste vu, en fait, Marcus un tout petit peu plus grand parce que techniquement, il fait la même taille que Chase. Donc, j'aurais aimé qu'il fasse 30 cm, mais, ou un peu moins, peut-être, allez, 25 cm, mais sans son chapeau. Voilà, ça aurait été bien. Histoire qu'il arrive à peu près ouais, aux dimensions de Chase. Ça aurait été nickel. Mais bon, on va pas trop en demander. C'est déjà exceptionnel d'avoir ces petites figurines-là pour les enfants. Si vous voulez offrir des cadeaux pour des enfants, c'est très bien. C'est que vous savez faire du papercraft, hein, même si c'est très facile de faire du papercraft. Surtout que je vous ai donné plein d'astuces dans mes vidéos pour faire du papercraft. Donc n'hésitez pas, faites-le. Et comme ça vous fait des petits cadeaux qui feront plaisir à des enfants pour pas cher. On s'en fout même du prix d'ailleurs, c'est juste l'intention, c'est vous l'avez fait vous-même. Et c'est ça qui est cool. Ouah, je suis en train de m'emballer. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur ces papercraft là. Sachez que sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du papercraft. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux. De plus, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! Et pas de patrouille, rassemblement! Oh, j'avais envie de le dire.